que dans ma boîte aux lettres, il y avait 3 colis, donc 2 plus petites enveloppes et une plus grosse. Les expéditeurs sont écrits dessus, donc je sais plus ou moins de quoi il s'agit. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des formats aussi gros et des formats aussi petits, donc je vais ouvrir ça tout de suite avec vous. Donc, on va commencer par le plus gros, hein, parce que voilà, peut-être que moi vous aimez les gros livres, enfin quoi que gros, et pas si gros que ça, on va voir ça tout de suite. Alors, je vous ai pas dit, ça vient de chez Belfond, donc voilà. Tout, on voit pas grand chose. Hein. Donc c'est un livre normalement que j'ai gagné. Voilà, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait un papier quelque part. Voilà. C'est la petite feuille pour me dire je sais pas quoi en fait. Mais voilà, pour me dire que j'ai gagné un livre, donc voilà. Et il s'agit de Meilleur et la catastrophe, donc de Stephen Boyke Sidley, quelque chose comme ça. Excusez-moi pour la prononciation, je ne sais même pas si c'est un auteur anglais ou un auteur français, mais c'est un auteur anglais, donc voilà, c'est d'où le nom imprononçable pour moi. Donc voilà, c'est un livre que j'avais gagné sur Twitter, puisque la maison d'édition nous demandait de raconter une anecdote. Juste pour vous faire rire, c'est l'anecdote en fait du jour où on a eu le plus honte et de notre plus grosse catastrophe en fait. Et donc, si vous voulez, une fois j'étais à McDo avec mes collègues du centre de loisirs et j'ai eu la merveilleuse idée, après 2 autres collègues qui l'avaient fait, de faire tomber mon plateau. Voilà. Et surtout quand vous avez des merveilleux collègues qui se mettent à applaudir votre catastrophe en sachant que dans le McDo il n'y a presque que nous, croyez-moi que le regard des autres vous fait bien avoir honte. Et là vous vous rendez compte que vous faites vraiment que des catastrophes. Bref, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle en fait, je pense que ça doit être assez drôle sur justement quelque chose de catastrophique un peu, logique. Hein. Donc voilà. C'est chez Belfond et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. En tout cas, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre et j'ai pas trop envie de savoir. J'aime bien les surprises. Ensuite, deuxième livre, donc c'est une enveloppe qui est vachement plus petite. Ça se fait de quel côté comme ça. Alors, oh là là, je sais pas comment c'est dommage. Donc, je vais mettre ça où là. Alors, bon, là, il y a quelque chose à l'intérieur, donc un marque-page qui est un petit peu plissé, mais bon, rien de grave. Donc voilà, il s'agit de Drame, Mémoire vive de Anthony Altman. Je suis désolée Anthony si je prononce mal ton prénom. Donc voilà, c'est un roman qui parle beaucoup de psychologie. C'est vraiment quelque chose... Je me souviens avoir lu en fait le résumé alors d'aujourd'hui. Je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle. Mais voilà, moi j'adore tous les livres avec un aspect psychologique derrière où les personnages sont vraiment psychologiquement développés. Donc rien qu'en voyant Drame, Mémoire vive, je peux déjà vous dire que voilà, il m'en faut peu pour comprendre que c'est un livre qui va m'intéresser. J'avais adoré le résumé, ça m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Et finalement l'auteur m'a gentiment proposé de me l'envoyer, donc voilà, je n'ai pas refusé parce que c'est vraiment un livre qui me donnait très envie. Donc c'est un petit livre quand même, enfin il est pas gros. Il est en auto-édition, donc il y a un petit peu moins de 200 pages, ça fait à peu près 190 on va arrondir. 8,70€, je trouve que franchement le livre, enfin voilà, j'adore. La couverture je vous montre, voilà, moi je trouve ça juste magnifique. Donc je vais me faire le plaisir de le découvrir et je vous en dirai des nouvelles dès qu'il sera lu. Au passage avec, il y avait un petit marque-page, donc voilà, c'est à l'effigie du livre, donc il m'a écrit bonne lecture Laurine, et donc de l'autre côté c'est le même. Donc voilà, je trouve que le marque-page est super joli en plus. Ah mince, mais compris. À la hauteur du livre, on va dire, à l'effigie du livre, voilà. Je vais réussir à trouver mes mots. Il me reste un dernier colis, donc on va cacher là, hein, voilà, donc la boîte de Pandore. Je sais pas si vous connaissez,
suis en train de me dire, non, c'est pas la boîte de Pandore, c'est la boîte à Pandore. Voilà. Un petit mot, hein, mais ça change tout. On va essayer d'ouvrir ça, donc normalement c'est pareil, c'est un peu de stress. Si j'arrive à l'ouvrir. Petit abri caméra, tant pis, hein, ça va, on va faire comme si de rien n'était. Hein. Donc j'étais en train d'ouvrir voilà, on a compris. Donc, on va mettre ça là. Il s'agit donc de Super Glue pour cœur brisé de Julie Gred. C'est donc dans la collection témoignages et documents de la boîte à Pandore. J'en avais entendu parler parce qu'il est passé sur quelques blogs, mais vraiment très peu. C'est plus ou moins, il me semble, l'histoire de cœur brisé, techniquement. Juste simplement de plusieurs femmes, de grandes femmes, il me semble, qui ont eu le cœur brisé. Donc voilà. C'est écrit un guide à travers notre culture populaire pour réparer ton petit cœur meurtri. Voilà, c'est vraiment, je pense, le petit livre qui doit être bien sympathique à lire, sans prise de tête, mais qui peut peut-être aider certaines personnes. Donc voilà. Je pense que je lirai avec grand plaisir et avec un grand recul, puisque je n'en ai pas vraiment besoin actuellement de réparer mon cœur puisqu'il n'est pas brisé. Hein. Donc voilà. Donc je verrai ça très bientôt. En tout cas, un grand merci à l'auteur et à la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau colis qui était dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai commandé un livre sur Amazon qui est vachement beaucoup plus gros que ça normalement. Donc à moins que ça ne... qu'il soit pas aussi gros que ce que je pensais. Donc de ce fait, je ne sais pas de quoi il s'agit. Peut-être ça, peut-être pas. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Attention, suspense. Et vous ne voyez rien comme d'habitude. Donc voilà, je ne sais vraiment pas si c'est ce à quoi je pense. Et oui, c'est bien ça en fait. Bon, par contre, voilà, hein, un petit peu plus abîmé que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, je le pensais vraiment plus gros que ça. Donc il s'agit de Si je reste de Guy Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, il est, je sais pas si vous allez voir, il est un petit peu corné là. Enfin voilà, on voit que c'est vraiment un livre d'occasion. Il est écrit en bon état, bon c'est vraiment bon état, hein, c'est pas très bon état. Hein. C'est, voilà, il est un petit peu abîmé, bon c'est pas grave, ça n'empêche que je vais quand même pouvoir le lire depuis le temps que j'ai envie de le découvrir. Donc voilà, je suis quand même assez contente de l'avoir acheté. Quoique je ne l'ai pas vraiment payé puisque c'était avec un bon de 10 € d'achat grâce aux enquêtes que je fais sur internet. Donc voilà, bon, pour on va dire le peu que j'ai dépensé, je suis assez contente de l'avoir eu. Donc à la base il coûte, bon comme ça un petit format, je pense qu'il ne doit pas coûter plus de 10 €. Je l'ai payé 4 € et quelques. Donc voilà, je suis quand même assez contente. Et je vais me faire le plaisir de découvrir ce livre dont j'ai déjà plusieurs fois entendu parler sur la blogosphère et sur la booktubosphère. Booktubosphère. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si je dois encore recevoir des colis. Normalement, oui. Si jamais, je continuerai avec d'autres vidéos. Sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt.